La publicité, elle est partout. Bienvenue à l'Apollo d'or, une grosse pub de l'Auto-Québec qui dure jusqu'à 7h30. Peut-on dire que la publicité est une forme d'art? Le vois-tu comme c'est beau? Ou s'agit-il plutôt d'arnaquer? Si on l'a pas, on va aller t'aboler. Depuis les années 60, le message s'est-il vraiment raffiné? C'est ça, ils disent dans l'annonce. Ben, c'est vrai. Qu'en pensent des gens qui ont consommé des millions de publicités? Qui ont été exposés à des millions de slogans? C'est plus que du bonbon. Ce soir et en 3 versements faciles, le regard de RBO sur notre société de consommation. Pile non incluse. Ah oui. C'est joli. Les pneus qu'on cherchait absolument pour notre foyer. Je le veux. Merveilleux. Allez, Reste ici, on va y aller, nous autres. On va venir, Guy. Les gars, je vous attends. Le gars, il a peur. On a dit d'RBO que vous étiez les enfants de la TV, c'est évident. Est-ce que vous n'êtes pas aussi beaucoup les enfants de la pub dans votre façon de faire les choses? Pile non incluse. Tu vois, ça, moi, je viens de cette génération-là. Hein? Il y avait Pile jamais non les incluse. piles. Oui, les figurines Rock et Belles Oreilles, un jouet éducatif de Gammic International. Pin non incluse. La publicité aussi a changé dans sa forme beaucoup. Parce que ce que vous commencez à parodier en 1985, c'est de la vieille pub par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Allô, c'est moi Dimitris et je t'invite à mon restaurant chez Titanos de la rue Duluth à Montréal. Nous, quand on était jeunes et qu'on regardait la télé, les pubs, on était obligés de les regarder. Ben, il n'y avait pas de Il n'y avait zapping. pas de zapping. Les codes n'étaient pas les mêmes, les annonces n'étaient pas aussi sophistiquées. Quand tu faisais qu'ils une parodie apprenaient. de pub, les gens qui regardaient la parodie connaissaient l'original. Maintenant, je suis pas certain que les gens connaissent toutes les pubs qui jouent à la télé. Pas un dentier, un vignier. Pas un évier, un vignier. Pas un pénis, un vignier. Maintenant, on a quelque chose de tellement éclaté comme écoute, télé, radio, Internet. Chacun va faire une écoute de type spécialisé. Effectivement, on avait des références plus universelles à ce moment-là. Personnages cultes, les frères et pères Schiller, Oui, papa, l'entrepôt est rempli à craquer. les habits d'Orion, Daniel Spécialité. C'est moi, Daniel, celui qui vous offre des vêtements toujours à la dernière mode. Ça s'invente pas des Il y avait des personnages. vedettes de la pub. Mon mari dépensait une fortune pour s'habiller. Il ne lui restait jamais un sou pour m'amener au bowling. Jusqu'au moment où je l'ai envoyé magasiner aux habits d'Orion. Maintenant, il paraît mieux que jamais à moitié prix. Maintenant, il a l'air fou comme jamais à moitié prix. Être la seule fille dans une bande de gars, ça doit pas toujours être facile en chantage. Ça a été plus dur pour eux d'avoir une fille. Dis des belles affaires. C'est vrai que ça a été plus difficile pour eux? Pour eux, ben oui, une fille. Non, c'était aussi difficile pour toi que pour nous. Joins-toi à notre gang de têteux. Ils se mettaient beaucoup de l'avant dans Habits d'Orion. C'était comme les mêmes moyens de production, Daniel, spécificité. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette envie des gens qui vendent des vêtements? Ça revient moins Ben, tu vois, cher. c'était des gens charismatiques. Ben, moi-même, être lui, je voudrais être là. Tu sais, c'est sûr que c'est la personne la plus susceptible de vendre son produit. Non? Habits d'Orion, il fallait vraiment y croire. Mon ami est l'homme le mieux habillé dans ce bureau. Imaginez les autres. Il achète tous ses vêtements aux habits Moron. Ses chemisiers, ses cravates. Ses turtlenecks, son beau veston carotté et même son nouvel habit de skidoo. Et tout lui coûte à moitié moins cher. J'adore les hommes intelligents. Malheureusement, c'est lui que j'ai pogné. Les habits Moron, où vous payez 2 fois moins cher et ça paraît. C'est parce que t'es pas intéressé par ces vêtements-là, Stéphane. T'es achètes pas. Mais pour les gens qui aimaient ces vêtements-là, c'était le porte-parole idéal. Idéal. Moi, j'ai toute la collection à la maison, là, maintenant. D'Orion. Tu y crois encore? J'aime le carotté. Vous êtes, est-ce que t'es nuet de suivre les tendances de plus en plus est-ce que gisante de la mode masculine et vous ne savez plus quel style choisir? Ne cherchez plus. La mercerie chaise
saura satisfaire l'asseteur le plus difficile, qu'il soit schmal ou escadra gigantesque. Des assas sans sushi. Des assas sans sushi à la mercerie Cherze. Le king de la décoration, est-ce que tu t'en souviens? Regarde, il y a du nouveau chez le tweet de la décoration. Un vrai catalogue de tissus de design exclusifs. Il a sorti plein de cochonneries d'il y a 20 ans de son entrepôt. C'est une pub qui était tellement, l'original était tellement mauvaise, on va le dire. Les comédiennes n'étaient pas très bonnes. Alors là, on a vraiment poussé ça à outrance. C'est de l'anti-jeu. C'est comment peut-on faire pour jouer aussi mal? T'sais, on se forçait. Il n'y avait rien des yeux, il n'y avait rien dans la voix. C'était mort. Ça doit coûter cher. Ben non, voyons, le King, c'est un manufacturier. Il vend au prix de gros. Wow! Wesh! C'est original. C'est encore plus laid qu'au Con Marché. Wesh! Même le tweet est plus laid que Papa Schenner. C'est lui, le King? Ben oui, c'est même lui qui crée tous les designs. Le tweet de la décoration, à Laval et à Brossard. Parce qu'il y a juste là que le monde décore encore les maisons de même. Mais c'est effectivement surprenant que ces gens-là aient à ce point insisté pour être les vedettes de leurs annonces. Ben, je pense que probablement que le ridicule ne tuait pas. Non, mais je pense que c'était une démarche voulue, volonté de prouver que, contrairement aux grands magasins, quand vous venez chez nous, c'est moi-même qui s'occupe de vous, donc vous allez avoir un service personnalisé. Rapport de proximité. Rapport de proximité et probablement aussi un peu volonté de passer à la télévision. C'est un mélange des deux. Économiser les cachets d'un porte-parole. On dirait que tu as déjà eu une mercerie, Yves. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui arrive qui dit « Viens dans mon magasin, moi t'en faire un Christy de deal. » Je me sens en confiance. Mais t'en as fait, c'est vrai que t'en as fait pas mal de ces parodies-là. Moi, j'aime ça ce ton-là. Fait beaucoup. Bonjour, ici Yves Pelletier. Viens dans mon garage, moi t'en vendre des affaires. Tu souviens-tu de Paul Martel Buick? Bonjour, mon nom est Paul Martel Buick. Je vends des voitures. Cela me ferait plaisir si vous veniez dans mon garage pour acheter une voiture. Pontiac, Buick, Pontiac, Buick, Pontiac, Pontiac, Buick. Donc, 2 choix de modèles. Ici Paul Martel Buick, je vends des voitures. Moi, je vends des véhicules. Des véhicules moteurs. Ici Paul Martel Buick, marchand de véhicules moteurs. Original, je me retrouve à qu'on a gardé. C'est quoi? Ben, ils avaient mis un texte, j'ai dit non, moi, je dis pas ça. Le nouveau Crest élimine la tarte. Une cour à scrap pour parler d'humour et de RBO, Chantal. Et surtout quand on s'intéresse à la publicité et à la consommation dans l'œuvre de RBO. Est-ce que c'est un lieu bien désigné? On n'avait pas peur de taper sur les sujets qui nous intéressaient. Donc, peut-être qu'on a fait un petit peu de démolition dans le tas. Ça ressemble à ça. Madame, cessez d'avoir l'air cheap avec votre cire-bain et faites baver vos voisines avec une fourrure de chez La Belle Fourreuse. Nous sommes les maîtres fourreurs depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, on vous offre un beau zirconia cubique. Et ça, un zirconia cubique, c'est un peu comme un diamant, mais pour les tout nus. On s'est payé la traite, entre autres, en parodiant des publicités, en se moquant des gens qui aiment consommer, oui. Mon doux, je me lave les cheveux au moins une fois par jour, puis j'ai encore le toupet de gras qui me colle dans le front. Tu te laves les cheveux au moins une fois par jour, comme moi. Pourquoi les tiens sont toujours plus beaux? Parce que je lui ai dévoilé mon nouveau secret pour se laver les cheveux souvent. Le nouveau système léger de Girlac. Le nouveau système léger de Girlac. C'est simple, j'ai rajouté de l'eau dedans. Est-ce que, quand vous avez revu les parallèles entre les originaux et vos sketchs à vous, il y a des choses qui vous ont surprise? Ben oui, Marina Orsini. Oui, je savais pas que Marina Orsini était là-dedans. Qui s'est coiffée par Marcel Pelchat. À ce moment-là, elle n'était pas connue. C'était peut-être avant qu'elle devienne connue. Fait qu'on n'avait pas remarqué que c'est comme ça qu'elle a décroché les filles de Caleb. Je pense à ce rôle-là. Bonjour, ici Marcel Pelchat, coiffeur de renommée internationale. Ah oui? Certain, j'ai déjà coiffé à Plattsburgh. Moi, j'aimais beaucoup faire la femme tellement à la merci de ce que pouvait dire le professionnel de la mode, de la beauté, puis de faire la nounoune innocente. Là. Le système léger de Girlac est un doux shampoo à base de savon à vaisselle. D'ailleurs, vos cheveux trempent dedans. Du savon pour la vaisselle? Du calme, mon petit boudin. Essayez les nouveaux produits légers de Girlac. Sur lesquels j'ai 15 et tout. Le secret professionnel pour se laver les cheveux souvent. Ce qui me plaît aussi dans les émissions de télé qu'il faisait, là, comme Look, faisait des transformations de madame. Oui. En même temps qu'il floguait son salon. Oui. Bonsoir.
Ce soir, comme d'habitude, on va faire vivre une journée de rêve à une grosse madame qui mange des chips. C'est drôle parce que maintenant, tu as carrément des chaînes au complet qui utilisent ce procédé-là. Ce que tu n'avais pas à l'époque. Jean Héroldi, il a fait des émissions comme ça où il transforme des madames. Canal Vie, c'est ça, mais 24 heures par jour. On va te montrer comment décorer ta maison, on va te montrer comment t'habiller, on va te montrer comment te maquiller. Puis c'est pas toujours probant, le résultat est pas toujours... Marcel Pelchat était un innovateur. C'est un pionnier. C'est un pionnier. Oui, effectivement, il a lancé une mode. C'est un gars qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Si vous voulez bien, on va comparer l'ancienne et la nouvelle. Oh là 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 là, quel changement! C'est M. Brossard qui va être content. Il est mort. Très bien. Les ingrédients de l'humour et de la publicité, il y a beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire qu'il faut être efficace. Il n'y a pas de long développement. Et tu vas au punch. Écoute, un slogan et un gag, ça peut se ressembler effectivement dans la façon de travailler, ouais. Nul prix, ça fait du foin. Je préfère Patrice Lécuyer. Allô, allô, je fais mon métro. Oh ouais, le pain, amène la cash. Exactement, comme une pub contre le mal de tête qui crée le mal de tête. Tu sais, comme la tube de douleur. Hein? Moi, je voyais ça me donnait mal à la tête. On voit l'extrait. Denise Cabana, enseignante. Problème, mal de tête. Gisèle Cavana, profession, maîtresse. Problème. Aïe, aïe, j'ai mal à la tête. Ça se promène ici. Ça me pogne ici, là, tout autour. Et ça fait le tour, ça fait comme un bandeau. Comme une tuque de douleur. Mais puisque tu parles de classique, moi, je me souviens de John Labette classique. Ah, oui. Tu étais dans une des premières émissions, tu faisais... André Lachapelle. La très digne André Lachapelle. André Lachapelle, comédienne et dame du monde, n'est pas seulement une grande stock-up fondante qui parle comme un cul de poule. C'est aussi une femme qui, à l'occasion, adore s'amuser entre amis. Quand moi puis ma gang on file partie, puis qu'on a le goût de caler une couple de bonnes brous, on s'envoie toujours de la John Labette classique dans le gargoton. Je me souviens du texte oui, original. Original, je me retrouve à qu'on a gardé. C'est quoi? Ben, ils avaient mis un texte. J'ai dit non, moi, je dis pas ça. Dis-le, là. C'était quoi? C'est qu'elle devait dire... Ben, je pense qu'on a gardé à 4 pattes sur la table à café avec un balai dans le cul. Non, c'était pas ça, non? Non, mais ça, le balai dans le cul, on l'avait pas dit. J'aime bien ça, péter plus haut que le trou et filer garlot. À la fin du party, quand je me ramasse à 4 pattes, toute nue, sur la table de marbre du salon, avec un abat-jour sur la tête, tous mes amis savent que je fais ça avec classe. John Labette classique. Une bière qui a de la classe. Firmin, c'est moi qui chauffe la limousine à soir. Chantal a toujours été dans vos parodies, dans l'histoire d'RBO, une interprète très rigoureuse, qui travaillait très fort. J'ai une grande admiration devant le travail de Chantal. C'était très, très, très méthodique. Puis à un moment donné, elle avait des façons d'aller chercher des petits détails dans son interprétation qu'on a appliqué par la suite, comme ta méthode du fast-forward. Fast-forward. Oui. Regardez les gens en accéléré pour détecter leur tic. Ce qui revient, ça c'était assez brillant comme façon de travailler. Les sandales cucu-massage avec des pic-pics me font tellement bien que je vais en offrir une paire à tous mes amis. Les sandales cucu-massage avec des pic-pics sont jolies. Après une bonne journée dans mes bottes en caoutchouc, j'enfile mes sandales cucu-massage avec des pic-pics puis je rouvre les fenêtres. Les sandales cucu-massage avec des pic-pics viennent en 3 hosties de couleur LED. Retournons aux annonces. Oui. Sico, la peinture. Yves, tu n'y croyais pas du tout. C'est une peinture que je respecte énormément, la Sico, Stéphane. On me demandera de l'annoncer, là, j'endosse ça. Demain matin. En autant qu'il y ait de peinture de mon sous-sol. En Gaspésie, c'est beau. Au Québec, c'est beau. Passer sur le rang 16 à Saint-Consanguin, comme c'est beau. Passer sur le pont couvert de Grande-Vallée en Gaspésie, c'était tellement beau. Un pont de vieux bois peint en rouge, sang de bœuf. Ses habitants, avec la morve au nez jaune et ocre. Tu l'avais très bien. Ouais. Je me souviens qu'à l'époque, l'annonce me tapait sur les nerfs. Et le toit, blanc, 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 blanc. Blanc, 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 blanc. Comme les œufs qu'il lançait sur notre voiture. Le vois-tu comme c'est beau? Le vois-tu comme tu nous énerves? Est-ce que tu as eu peur à l'époque de ce que pourrait en passer, Pascal? Pas du tout. C'est plus aujourd'hui, je la trouve encore extrêmement séduisante. Puis j'aimerais ça qu'elle joue dans mon prochain film. Alors, tchou.
Donc, il n'y a plus de traces sur la bande maîtresse. Mais nous, on avait quand même... On avait la copie. Bill Canada m'a mis à la porte, fait que je me retrouve dans la rue. Oh! C'était quoi ta job? J'étais téléphoniste pour le département des plaintes, mais ils ont tout déménagé ça en Inde. As-tu protesté? J'ai appelé pour me plaindre. C'est un Indien qui m'a répondu. Je pas comprendre, merci l'appel. Écraser les syndicats avec Bill Canada. Les publicités, ou en tout cas les annonceurs, l'argent, c'est peut-être la zone la plus sensible dans le monde d'aujourd'hui. Ultramar, peut-être le premier sketch censuré. Une pub de 30 secondes, et il faisait M. Gaulin. Quand tu es un président d'un conseil d'administration ou le président d'une compagnie, évidemment, quand il y a des problèmes, oui, tu es la personne de qui on va parler. C'est toi le boss. C'est maintenant officiel. La raffinerie Golf de Montréal-Est fermera ses portes. La vente de Golf à Ultramar a été acceptée par Ottawa avec toutes ses conséquences. Bonjour, ici le président d'Ultramar. Quand j'ai appris qu'il y aurait une super production sur le hockey, je me suis dit, tiens, voilà une bonne façon de faire oublier qu'Ultramar a sauvagement démoli les raffineries Golf de l'Est de Montréal. Notre producteur voulait pas qu'on le tourne. On a insisté pour le tourner. Et le diffuseur n'a pas voulu le diffuser. Ce sketch-là n'a jamais passé à la télévision. Merci, les Québécois. Mais une crise de bonne machine. Xerox, est-ce que c'est une corde sensible? Certainement pas pour Xerox, mais le fait que votre annonce ait associé le Christ à ça? Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Transgresser des tabous, quand pour toi, c'est pas des tabous, c'est un peu... C'est rien. Nous autres, on trouvait ça le fun parce que ça nous faisait de la publicité puis de la controverse. Mais honnêtement, là... Ça faisait de la controverse? Ah, c'était énormément, oui. Xerox. Une crise de bonne machine. C'est de l'arrière-garde des ecclésiastiques qui ont renié le Québec pendant des années. Ils sont toujours présents auprès d'une certaine génération. Puis des gens aussi qui ont un pouvoir économique et qui manifestent un lobby très puissant qui n'a aucun rapport avec la population. C'est une espèce de petit relent de conservatisme général. Puis c'est le fun des fois de le provoquer, de piner un petit peu dessus. Hey, amateur de poulet, viens te régaler au Super Jésus Barbecue. Mon poulet, c'est un vrai miracle. Super Jésus poulet barbecue. Ceci est mon poulet livré pour vous. Il y a dans un des bye-bye un incident unique dans l'histoire d'RBO. C'est une fuite de texte. Vous aviez déjà eu, vous, quelqu'un qui vous donnait les textes de Lance et Compte avant même qu'ils ne soient tournés. Extraordinaire pour les parodies que vous aviez à faire. Ouais. Mais là, c'est une publicité d'annonce qui semble tomber entre les mains de l'annonceur. On écrit une pub. De char usagé. De char usagé. Une parodie directe d'une publicité qui existe déjà. Alors, on tourne la pub. Et là, le lendemain, les producteurs du Bye Bye reçoivent un appel. Le monsieur en question, de qui on rit, nous menace de faire une injonction ou mise en demeure. Mise en demeure. Et là, c'est pas diffusé, là. On est à 2 semaines de la diffusion. On se retrouvait devant la possibilité concrète qu'une émission de fin d'année puisse se faire bloquer à cause de ça. Donc, on a décidé de réécrire le texte et de le retourner dans un autre contexte. C'est moi qui ai comme convaincu Guy de le faire parce qu'il était tellement en tabarnak. Oui, c'est encore moi le gars qui parle fort pour vous vendre des machines. C'est moi qui paye l'annonce, c'est moi qui parle. Chez Arcan Véhicule Grenon, on a tous les modèles de voitures. T'as juste à les demander. Si on l'a pas, on va aller t'avoler. Non, mais les gens ont jamais vu le vrai. Alors moi, comme ils ont vu la deuxième version, je me suis fait beaucoup féliciter sur la deuxième. Puis à chaque fois qu'on me disait ça, hey, c'était super drôle, ça, je faisais, ouais. Si t'avais vu le premier. Ouais. Oui, toutes nos voitures sont garanties. Personne ne pourra jamais les retracer. C'est garanti. On vous attend. L'autre jour, j'étais à ma caisse en train de rouler des scènes noires puis classer d'élastique. Une grosse madame qui est arrivée avec 8 boîtes de savon. La madame, elle va dans le papier de toilette puis elle en ramasse 8 rouleaux. J'ai dit, madame, pourquoi vous achetez tant de savon que ça? Elle me dit, c'est parce que c'est en spécial, je vais me faire une provision. J'ai dit, ben oui, mais vous n'en avez pas besoin de 8 rouleaux, c'était pas pris de tous les jours. Elle dit, ben chez nous, madame, on est 6 puis on chie tous les jours. Mais quand vous faites, par exemple, la madame était contente, as-tu un petit peu de sympathie pour la madame en disant, oh boy, je viens de la cuire pour le restant de ses jours? J'aimerais te dire oui.
Mais tu y penses pas du tout. C'est comme les gens qui acceptent de faire des téléréalités. À un moment donné, j'espère qu'ils l'ont fait en pleine conscience, que tu deviens une personnalité publique, donc les gens peuvent manifester leur désapprobation. La madame qui était contente, elle connaît ça de la TV, elle en regarde depuis 30 ans. On lui a dit, veux-tu faire ça devant la TV en échange d'un salaire? Elle a dit oui. La madame était contente, puis elle était bien surprise de ça. La madame était pas contente, fait qu'elle a dans notre été acheté au Club Price à la place. C'est ça, Walmart. Walmart. On donne des jobs à du monde qui en aurait pas autrement. Puis on leur fait faire nos annonces pour sauver de l'argent. Monsieur, pourquoi vous voulez une caisse de gants de boxe? Est-ce que c'est moi ou quand on a commencé la journée, il n'y avait pas de criquet qui chantait? Oui, mais c'est très, très grégaire. Je me plais de plus en plus chez toi, Stéphane. Combien t'as payé? Moi, je te prendrais... Sois le bienvenu chez moi. Moi, je te prendrais un twist Shandy. Je sais pas si t'en as. Je vous arrange ça et écoutons le cri du cricket. Tu t'es rendu compte que Maringouin est en train de le piquer sur le front? Aïe, aïe. Merci beaucoup, les gars.